Les gens là, qui sont les plus aptes, même s'ils sont inconscients, à avoir une petite idée de cette juxtaposition des mondes invisibles avec le monde matériel, souvent ce sont les voyants, puis souvent ces gens-là sont totalement débalancés. Parce que être un voyant, c'est pas un cadeau. Qui est pris comme en 2 assiettes. Puis t'es pas assez conscient pour pouvoir contrôler ça. Puis si t'es pas voyant, t'es simplement normal, mais là t'es pris dans un monde matériel. Puis t'as aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté, excepté dans vos rêves. Avez-vous déjà étudié vos rêves? Avez-vous déjà regardé la subtilité de vos rêves, l'architecture de vos rêves, ce qu'ils peuvent aller chercher comme forme pour vous envoyer un message dans vos rêves? On parle de Dali. Dali se levait dans la nuit, puis il avait apparemment son cadran, là, puis il rêvait, puis à un certain point, son cadran tombait en terre, se réveillait, puis là, il faisait de la peinture en fonction de ses rêves, en fonction de ce qu'il voyait dans son rêve. Mais les intelligences qui créent le rêve, les intelligences que l'homme reverra une fois qu'il sera sorti de son corps matériel, les mondes, j'appelle ça des industries spirituelles. Les industries spirituelles du rêve dans le monde astral, c'est inouï. On pense souvent, tu regardes la vie sur le plan matériel, tu dis, les animaux, c'est beau, la variété, c'est incroyable. Ça, c'est sur le plan matériel, ça, c'est sur une planète. Le monde des rêves, c'est encore plus vaste. Ça a plus de fin. Puis tu as des intelligences qui travaillent là-dedans. Là. Tu as du monde qui travaille là-dedans. Là. Puis on n'a pas la conscience de ça, nous autres, parce que ça fait partie du grand mystère de l'incarnation de ne pas l'avoir, la conscience de ça. C'est ça, l'évolution. À partir du moment où tu commences à comprendre des illusions de la pensée, tu peux commencer à développer une conscience associative je dirais pas à toute épreuve, là, mais éventuellement, tu en arrives à avoir une conscience associative assez forte pour qu'elle soit presque à toute épreuve. Ça veut dire ça, que ta vie, là, ta petite vie, ça job, dans ta famille, ta petite vie dans tes amours, ta petite vie, là, parce qu'on a réellement des petites crises de vie, tu sais. Ta petite vie, là, tu vas apprendre éventuellement à la protéger, pas à protéger, pas à protéger, pas à protéger, pas à protéger. Puis eux autres, ils vont t'envoyer tout. Tu glisses. Ça a plus de banane. C'est comme ça que ça marche. Puis à partir du moment où tu commences à savoir qu'ils vont t'envoyer tout, qu'ils vont tout faire pour te faire glisser ça a plus de banane, tu commences à développer une conscience associative parce que ce qui devient le plus important dans ton expérience, c'est ta vie à toi. Pas la vie de ta femme, pas la vie de ton chat, ta vie à toi. Pas la vie de ton mari, ta vie à toi. Quand tu as développé une bonne capacité de balancer les forces centripètes, les forces centrifuges dans ton expérience personnelle, là, à ce moment-là, tu peux avoir du fun avec ta femme. Ta femme peut avoir du fun avec toi, tu peux avoir du fun avec ton chat peut avoir du fun avec toi. Mais tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas avoir ça comme expérience, parce que ta femme, elle devient ton souffre-douleur. Puis toi, tu deviens son grand dominateur. Comment est-ce que tu veux qu'une femme soit heureuse si elle est, pendant son expérience avec l'homme, un souffre-douleur? Elle ne peut pas être heureuse. Puis maintenant, physiquement, elle ne peut pas te donner une claque sur la gueule parce que t'es 6 pieds 4. Puis c'est pas sa nature. Puis toi, en tant qu'homme, tu fais ton best. Tu travailles 15 heures par jour. Tu dis à part ça, je travaille 15 heures par jour.
Qu'est-ce que tu veux de plus? Je t'ai acheté 3 poêles l'an passé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je te laisse mon char. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand tu rentres dedans, j'ai peur que tu aies des accidents. Mais je te le laisse pareil, parce que je t'aime. Puis si tu regardes un ou l'autre, ils vont tous te donner des réponses différentes de ce qu'ils ont besoin de toi. Tu demandes à la femme, qu'est-ce que tu as besoin de ton mari? Elle va dire, moi j'ai besoin de ça. Puis tu demandes au mari, qu'est-ce que tu as besoin de ta femme? Il va dire, j'ai besoin de ça. Mais les deux se rencontrent jamais. Pourquoi est-ce que les deux se rencontrent jamais? Parce que c'est fait de même. La femme et l'homme ne sont pas faits pour être parfaitement organisés entre eux. Ils sont faits pour être suffisamment désorganisés pour que l'âme évolue. La pire chose que tu peux dire à un gars et à une fille aujourd'hui, c'est de se marier à 21 ans. La pire. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars et une fille sachent à 21 ans? C'est évident qu'ils vont s'aimer parce que là, les oreilles frottent. Ça, c'est un amour de friction. Ça peut durer, dépendant du plan de vie, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais c'est pas réel, c'est-à-dire que ce n'est pas fondé sur la capacité de l'homme et de la femme de parfaitement échanger dans leurs énergies. Il y en a un qui domine, il y en a un qui est dominé. Puis ça, c'est au Québec. Promène-toi un petit peu, là, va-t'en aux Indes, va-t'en en Afrique, va-t'en en Italie. Va dans les pays mahomédans. C'est pour ça, quand on parle de conscience évolutionnaire, oubliez ça, la conscience évolutionnaire pour la planète. C'est pour l'homme en tant qu'individu. Ça peut être pour un Chinois, ça peut être pour un gars à Hong Kong, ça peut être pour un gars au Brésil. C'est individuel. Ça ne sera jamais une conscience sociale, collective. Et le processus associatif que l'homme ou que la conscience intégrale forcément développe, c'est un processus qui est basé sur la capacité de l'intelligence de l'homme de briser les liens avec l'absence d'intelligence de son passé. Une intelligence intégrale, ça coupe les liens avec ce qui n'est pas intelligent. C'est automatique. Un gars qui est dans son intelligence, il ne peut pas faire autrement que ça. Il coupe les liens. Bang, 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 bang. Moi, j'ai un de mes amis, là. Puis, jamais je l'appelle. Jamais je l'appelle. Il distribue mes livres en Californie, là, puis il est bien smart. Il travaille pour une grosse compagnie de wireless, là. Il y a des options dans la compagnie, là. Je pense qu'il est devenu millionnaire 2-3 fois depuis 2-3 ans, là. Le stock, ça a monté, ça a pété. Là, hier, puis là, sa femme, elle nous envoie un email, elle dit, Bob, il est inquiète un petit peu, il est désorienté. J'ai dit, tabarnak, qu'est-ce qu'il y a à être désorienté? Le gars, il vient de faire 4 millions, là, dans 2 semaines et quart, là. Puis il est désorienté. Puis jamais je l'appelle. Fait que là, j'ai dit à mon ami, moi, je vais l'appeler. Fait que, dring, je l'appelle. Puis là, je prends une vibration tout de suite, le téléphone. Hello. Moi, tabarnak, tu me donnes 4 millions, il m'a dit, hi! Là, c'était, hello. J'ai dit, Bob, c'est Bernard. Il dit, Bernard, puis moi, quand je parle au téléphone, je prends le contrôle tout de suite. J'ai dit, Bernard de Montréal, j'ai dit, talk to me. J'ai dit, parle-moi. Là, il devait être assez surpris que je l'appelle, il ne peut plus parler. Là. En tout cas, fait que, j'ai dit, ta femme vient de m'envoyer un email me disant que tu étais un petit peu désorienté. J'ai dit, tabarnak, j'ai dit, tu viens de faire 4 millions en 2 heures et demie, là,
Puis j'ai dit, t'es désorienté. J'ai dit, écoute-moi bien, là. J'ai dit, rien qu'une chose dans la vie qui compte. J'ai dit, c'est pas l'affection que t'as pour ta compagnie. J'ai dit, ta crise de compagnie, là, ils vont te crisser à la porte anytime si ça marche pas les affaires. Fait que j'ai dit, là, arrange-toi, là, pour réellement te mettre en focus sur la valeur financière que tu récoltes de cette compagnie-là, même si la division va être vendue dans quelques mois. Puis j'ai dit, rien que ça qui compte. The rest is bullshit. J'ai dit, tu me comprends-tu, là? Bon, ben, j'ai dit, salut, tabarnak. J'ai fermé la ligne. Puis il a dit, ah, un hostie de choc après. Tu sais, dire, là, je vais en entendre parler, c'est email. Mais je l'ai fait parce que je suis son chum. En voulant dire, là, enligne-toi, là, enligne ton hostie de pipi caliste. Pouf. Ce que je veux dire, autrement dit, là, c'est là, le processus associatif. Pas commencer à être un bleeding heart, puis la compagnie, ils m'ont fait faire de l'argent, puis j'ai été avec eux autres pendant 12 ans, là, tu sais. C'est pas un jardin de l'enfance, une compagnie. Quand ils veulent te crisser à la porte, ils te crissent à la porte, quand les chiffres n'arrivent pas à la fin d'année, ça va des deux bords. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le monde, l'homme, est bien moins associatif qu'il pense, puis il comprend beaucoup moins qu'il pense le processus associatif par rapport à lui-même. C'est pour ça qu'on se met dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a à souffrir, lui? Qu'est-ce qu'il y a à être fragile intérieurement? S'il avait donné une montre après 12 ans, mais non, c'est 4 millions, Chris. Des options de ci, puis des options de ça. Nous autres, on a de la misère à s'acheter un hamburger, Chris. Puis le gars, il tombe 4 millions dans les mains de même. Puis il est tout fragile. Vous riez, hein? Bon, on a tous ces niveaux d'expérience-là personnelle. À un niveau ou à un autre. Les femmes l'ont toutes, puis les hommes l'ont toutes. Les femmes en relation, c'est avec l'amour, puis les hommes, c'est avec la crise de job. C'est les deux karmas fondamentaux de la planète Terre. On l'a tue dans le cul, la plague? Puis les réponses à ça, à ce malaise-là, c'est pas l'Église qui va nous le donner. C'est pas les idéologies qui vont nous le donner. C'est pas le boss à la job qui va nous le donner. Faut qu'on se le donne à nous autres, même, personnellement. L'équilibre entre les forces centripètes et les forces centrifuges qui veulent toujours nous faire éclater, cet équilibre-là, il faut qu'on le trouve. Et cet équilibre-là, il sera toujours remis en question jusqu'à temps que vous mouriez. Puis la seule chose qui va vous permettre de tenir ce mouvement-là, là, pas trop large, là, pour qu'il soit un petit peu de même, là, c'est votre capacité d'avoir une conscience associative assez grande pour réaliser que la seule personne qui compte dans la vie, c'est ça. La seule. Il n'y a rien. Le reste, c'est tout inventé par votre ego ou c'est inventé par la mémoire de la race. On n'est pas dit, nous autres, par nos parents, que le gars ou la fille la plus importante, c'est toi. On n'est pas dit ça. Il faut toujours être en service à l'humanité, en service pour les gouvernements, en service pour le boss, en service pour les petits nègres en Afrique, en service pour ça n'a rien à faire avec toi, en service, c'est fatigant en calice. Bleu foncé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-tu fatigant en calice? Les Chinois en Chine, quand j'étais petit, c'était les Chinois en Chine. Un petit 25 cents pour les Chinois en Chine. Mais on s'est fait remplir toute notre crise de vie. Toute notre crise de vie qu'on s'est fait remplir. Mais quand tu as 25, 30, surtout quand tu es jeune, les jeunes, je regarde des jeunes. Les jeunes ont réellement besoin, aujourd'hui, de comprendre. Pas d'une manière anarchiste. Mais les jeunes ont besoin de comprendre aujourd'hui qu'il y a bien de l'espace pour eux autres, la planète. Puis les jeunes ont besoin de comprendre que la vie, le processus de vie,
La programmation, tout le sentier de la vie, c'est toute de l'orchestration. Si les jeunes ne savent pas ça, puis si ça ne leur est pas expliqué, ils ne pourront pas la comprendre, leur vie. Ils vont s'embarquer dans une affaire, puis ils vont s'embarquer dans une autre affaire, puis ils vont toujours re-questionner l'affaire qu'ils ont faite, puis re-questionner. Il ne s'agit pas pour vous autres de re-questionner l'affaire que vous faites. C'est un sentier, ça va par là, ça va par là. L'important, c'est que, quand tu t'en vas de même, que tu t'en vas de même, que tu t'en vas de même, il faut que ça fasse ton affaire. Ça va. Tu t'en vas par là, no problem. Mais il faut que ça fasse ton affaire. Fait que si ça fait votre affaire quand vous êtes jeune, ou même quand vous êtes de plus avancé en âge, de faire des mouvements comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui vous dit que la vie, c'est une ligne droite. Mais si ça ne va pas votre affaire, là, vous avez un gros problème. Mais si vous n'en faites pas un autre move parce que vous avez peur de sortir d'un terrain battu ou d'une expérience qui vous valorise, je ne sais pas moi, idéalement, à ce moment-là, vous avez un problème, puis un jour, le système va vous manger. Le système va vous manger. Fait que le problème avec l'être humain, l'homme de l'évolution, puis ça concerne toutes les races. Puis plus les races sont vieilles, pire c'est qu'on a, on a une très très grande difficulté de s'associer totalement par rapport à nous autres mêmes. Puis les forces sociales qui sont allées à l'encontre de ça a été les religions. Les religions avaient leur politique, leur raison, leur rationnel au cours de l'évolution. Parce que les religions, pendant l'évolution, s'occupaient de la conscience humaine globale. Fait que sur le plan social, c'est bon que les religions disent, bon ben, occupe-toi de ton voisin comme si c'était ton frère. Mais tu peux pas dire ça à un homme conscient, occupe-toi de ton voisin comme si c'était ton frère, parce que ton voisin, c'est pas ton hostie de frère. Quand tu es conscient, tu n'en as pas de frère. Tu as du monde plus ou moins conscient avec lesquels tu as des relations humaines. C'est pas ton frère. Moi, je n'ai pas de frère. Puis j'en voudrais pas. Fait que le concept que c'est ton frère, c'est un concept qui privilégie le concept spirituel des religions pour protéger les masses sociales, pour protéger les sociétés. Ça, je suis d'accord. Je suis capable de comprendre le rôle de la religion dans l'évolution. Mais je parle de l'évolution. Dans l'évolution, tu n'en as plus besoin de frère. Moi, s'il faudra que je dise à un gars, t'es mon frère, je regarderai rien que la vibration, puis rien que la vibration spirituelle me retournera de bord. Fait que c'est bien important de comprendre que l'homme conscient, plus l'homme conscient va se développer, plus il va réaliser que le développement de sa conscience est basé sur un processus associatif extrêmement difficile à développer parce que l'homme n'a pas contrôle de ses émotions au niveau du mental. Donc, sa façon de penser est toujours dans un processus de distorsion. Et ce processus de distorsion-là, ben, il fait partie de l'inconscience évolutive, puis il fait partie de notre mémoire, puis il fait partie de nos habitudes de vie, puis nos façons de penser, puis c'est avec le temps que l'homme va en arriver finalement à s'exorciser de ça. C'est pour ça que le développement d'une conscience supramentale sur le plan matériel, sur le plan individuel, pour un être humain, une fois que c'est commencé, ça n'arrête plus, ça dure jusqu'à temps que tu meurs. Ça. Pourquoi? Parce que c'est finalement l'entrée dans un mode de conscience ou d'une façon de voir les choses qui n'a plus de fin. Ça n'a plus de fin. Ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine. Puis tu en arrives avec le temps à pouvoir de plus en plus traiter avec ça. Mais tu es capable de tourner en arrière parce que les vieux mécanismes de ton ego sont de plus en plus dispersés avec le temps, puis éventuellement, ils ne peuvent plus te servir en tant que personne pensante.
peuvent plus te servir. Parce que tu vois trop clair. Puis là, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile pour l'homme d'en arriver à fracturer sa façon d'être, pour en arriver à entrer dans une nouvelle? Et la raison, c'est parce que les forces de crainte, qui sont des forces centrifuges, sont tellement grandes chez l'être humain. Premièrement, l'homme n'aime pas être seul. L'être humain n'aime pas être seul. On aime ça avoir des amis, on aime ça avoir de la famille, on aime ça. C'est une sécurité pour nous autres, des amis et de la famille. Donc, il y a des êtres qui sont capables, pendant très très longtemps, vivre en relation avec de la famille ou en relation avec des amis, parce que ça les privilège, ça les sécurise, puis effectivement, c'est une grande sécurité, et c'est une belle sécurité, puis une bonne sécurité. Par contre, il y a des gens qui vivent dans l'enceinte d'une famille, ou dans l'enceinte d'une relation amicale, qui ne les favorise pas nécessairement. Parce que dans ce processus-là, ou dans cette expérience-là, ils nient leur réalité. Tu ne peux pas nier ta réalité indéfiniment. Pendant l'évolution, on a nié notre réalité indéfiniment. Mais pendant l'évolution, l'homme ne pourra plus le faire. L'homme ne pourra plus nier sa réalité. Pourquoi? Parce que il va voir trop clair. Mais il va voir clair à partir de quoi? Il va voir clair à partir de sa propre source à lui, de sa propre intelligence. Mais là, vous allez dire, ben, quelle mesure qu'on a, nous autres, de savoir que on est intelligent? Quelle mesure tu peux avoir? Il n'y en a qu'une. Quand tu es intelligent, dans le sens pas intellectuel, là, quand tu es intelligent dans le sens de ta conscience, le doute n'existe pas, et la conviction non plus. Si vous avez l'absence de doute, mais de la conviction, vous êtes fait. Là, vous êtes dans une grosse illusion psychologique. C'est très dangereux, l'absence de doute avec de la conviction. Puis la ligne est fine, hein? Prends un terroriste, il n'y a pas de doute, il s'en va au ciel. Puis il est totalement convaincu que Allah l'attend. Fait que la conviction, c'est très, très dangereux, parce que ça te permet de vivre ton intelligence seul. C'est un de toi qui comprend l'affaire. Alors qu'un homme qui est intelligent, qui est dans son intelligence, il peut parler avec bien du monde, il peut s'entretenir avec bien du monde, qui sont intelligents, puis ils vont tous voir la même affaire. Bien facile. Aucune domination d'une part sur l'autre. Simplement un échange. À ce moment-là, ça devient très, très facile d'être intelligent, et tu ne peux pas vivre, tu n'as pas à vivre l'expérience de la conviction. Parce que la conviction, c'est l'envers. C'est l'envers de la croyance, puis c'est ça qui nous a mis dans la merde pendant des milliers d'années. C'est très dangereux, la conviction. Puis c'est qu'au cours des années que l'homme va en arriver à éliminer ça complètement de sa conscience, puis d'en arriver finalement à peser sur le piton, puis ça descend, puis à fermer le piton, puis ça arrête. Puis d'ailleurs, tant que vous aurez de la conviction, là, trop de conviction dans votre intelligence, c'est parce qu'il y aura encore beaucoup d'épuration à se faire, puis vous aurez à vivre des expériences pour vous amener éventuellement à éliminer les courants astraux de cette énergie-là, parce que c'est très astral, la conviction. L'intelligence est claire, nette, puis c'est facile à comprendre. Puis l'intelligence convaincue, ça peut être très complexe, très souterrain, ça peut être... comprendre la différence entre les deux, c'est c'est essentiel pour l'homme. Puis la conviction, ça fait partie de notre expérience personnelle pendant l'évolution, qu'on est entraîné à être convaincu. À partir du moment où l'homme n'aura plus de conviction dans son intelligence, qu'il aura simplement la présence
très vibrante de cette énergie-là, là, il pourra commencer à développer de plus en plus un caractère associatif au niveau de sa personnalité, puis éventuellement, il sera plus touchable par les forces centrifuges de sa civilisation.